Il régnait une chaleur intense cet après-midi au bord de la plage de Lansalo en Guadeloupe. Laurent, armé de son chapeau de paille et de son verre de type-monche, commença à choisir la musique qu'il allait mettre dans sa radio. Ses yeux se posèrent sur cette cassette colorée où il était écrit le nom d'un mets créole. On est en 1984, le groupe Kassav vient de sortir une chanson qui va complètement changer les couleurs de la musique caribéenne. Laurent inséra la cassette et c'est alors que les ondes émises par sa radio grésillante prirent possession de son corps. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler des origines du zouk. Mais avant de parler des origines du zouk, c'est quoi le zouk ? Dans les années 60, on appelait zouk les salles de danse populaires dans les Antilles. C'est un lieu où l'on s'y regroupait pour festoyer. Puis ensuite ce terme a été repris, nous allons voir comment dans quelques instants, pour désigner ce genre musical créole. Le zouk est reconnaissable par son caractère festif et très rythmé. Les instruments les plus communément utilisés sont le gwoka, le chak-chak, la guitare, la basse, le synthé ou encore la batterie. Tous ces instruments sont mis ensemble pour former une mélodie au BPM très élevé et qui te donne souvent envie de bouger tes hanches. Ou plus communément te donne envie de danser, tout simplement. Sur cette mélodie, les chanteurs posent la majorité du temps leur voix en créole. Mais le français a été utilisé souvent pour toucher un public plus large, un public européen, car c'était la langue qui était favorisée en Europe, ce à quoi j'ai beaucoup aimé la réponse de Admiralty. Ça sert à rien de se travestir en fait pour essayer de percer là-bas ou quoi que ce soit, quoi. Après, peu importe la langue, les gens dansaient sur du Bob Marley, les gens dansaient sur du, je sais pas moi, Compay El Segundo, je sais pas, tu danses sur tout. Maintenant qu'on sait ce que c'est le zouk, ça vient d'où ? Bon alors, les origines du zouk, Guadeloupe ou Martinique ? Donc tout d'abord, pour savoir d'où vient le zouk, il faut remonter aux années fin 70, début 80. À l'époque, les genres musicaux qui régnaient aux Antilles étaient le compas de Haïti, la salsa de Cuba ou encore le reggae de la Jamaïque. Et Donald Trump venait de faire son entrée en politique en Amérique. Ah, les pauvres, ils savent pas ce qui leur attendent. Bon, revenons à nos moutons. En Guadeloupe, 3 figures de la musique antillaise se réunissent pour créer un nouveau genre musical. Donc tout d'abord, on a Pierre-Édouard Decimus, qui appartenait au groupe Les Vikings de la Guadeloupe. Oui, les Vikings de la Guadeloupe, c'est pas une blague. Donc lui, Freddy Marshall et Jean-Claude Nemro se réunissent une soirée pour jouer ensemble et voir s'ils pouvaient apporter quelque chose à la musique antillaise. Donc oui, les mecs qui se sont réunis se sont dit, venez, on crée un genre musical. Jean-Claude Nemro, Georges Decimus et moi, on se retrouve dans un studio, et puis à un moment donné, il y a une alchimie, on dit, là ça sent bon. Inspiré des musiques antillaises qui les entouraient tout simplement à cette époque, donc la biguine, le compas, le gwoka, ils décident d'apporter leur patte à tout ça et de moderniser un peu cette musique antillaise, notamment en utilisant le synthétiseur qui deviendra instrument titulaire du FC Zouk. Puis peu de temps après, Georges Decimus, un bassiste, les rejoint. Et c'est ainsi que Goldorak est à l'origine du groupe Kassav. Quoi ? Faudrait peut-être que j'ajoute du contexte, non ? Donc oui, alors c'est en fait Pierre-Édouard Decimus qui avait lu un article qui expliquait les raisons du succès du manga Goldorak. Dans cet article, ils expliquaient que pour avoir un nom qui accrochait au public, il fallait des lettres spéciales comme le K, le S ou encore le V. Dans l'histoire de Goldorak, que Goldorak avait été inventé par un ordinateur japonais dans lequel on avait mis les ingrédients qui pouvaient faire un mot à succès. Les lettres V, les lettres K, les lettres S, certaines lettres pouvaient prédire le succès. Et c'est ainsi qu'ils choisissèrent le nom que vous connaissez tous maintenant, Kassav, dérivé du nom des galettes de manioc, Kassav. Ils sortiront alors le premier album du groupe, Love and Cadence. Ils venaient, sans le savoir vraiment, de créer le genre musical que vous connaissez tous, qui dépassera les frontières des Antilles. C'est que par la suite, en 1980, que Jocelyne Béouard rejoint le groupe en tant que chanteuse, suivie de Jean-Philippe Martelly et Patrick Saint-Éloi. Donc là, je vous cite les plus grands noms, mais il y a eu plein d'autres musiciens qui sont venus, qui sont repartis, voilà, c'est un groupe de musique, on sait ce que c'est. Donc la recette est complète, et c'est en 1984 que le groupe sort l'album Yelele, avec le tube que vous connaissez maintenant tous, Zoukla, c'est ça le médicament Nouni. Et en
en fait, c'est ce morceau qui va baptiser, qui va vraiment mettre un drapeau sur ce genre musical, qui va lui donner le nom de zouk béton même. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jocelyne. Hein. Le zouk de la musique de Kassav est devenu zouk, et en fait c'est le morceau zouk là, c'est le médicament noni qui signe, qui consacre le nom à Kassav, enfin qui donne véritablement à cette musique là le nom zouk. Puis là c'est une longue route de succès commercial et artistique pour Kassav. Ils sortiront au total 16 albums et totaliseront 5 disques d'or et 1 disque de platine, ce qui est énorme pour un groupe antillais à l'époque. Puis comme une consécration, en mai 2019, le groupe, pour leurs 40 ans, a organisé un concert qui a réuni plus de 40 000 personnes à la Défense Arena. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Booba, lui, avait fait environ 37 000 personnes à lui tout seul. Donc pour ce qui est des origines, on va dire que ça s'est inspiré des mouvements musicaux caribéens, mais c'est vraiment le groupe Kassav, donc le groupe guadeloupéen, qui a, j'insiste sur le guadeloupéen, qui a popularisé le terme zouk, qui existait déjà avant Kassav, hein, mais qui a dit que le zouk c'était ce style musical. Voilà, tout simplement. Désolé la Martinique. Donc évidemment le zouk ça s'arrête pas à Kassav, hein. Il y a des morceaux qui ont explosé, des artistes qui ont explosé dans les années 80 à 90, des tubes que vous connaissez tous comme Maldon de Zouk Machine, Qui Jean Kiffé de Patrick Saint-Éloi qui faisait partie du groupe Kassav aussi à des moments. Et Fruit de la Passion de Francky Vincent. Francky Vincent qui est d'ailleurs l'auteur du plus gros diss track de la musique française. Il avait sorti un morceau pour, clasher l'entièreté de son équipe, de son restaurant, le café, le Francky Vincent Café. Je vous laisse écouter ça, c'est tout simplement excellent. D'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky, bande de malpropres. Donc voilà, je vais pas vous citer tous les tubes de zouk, évidemment ce serait trop long, mais vous avez compris l'idée. En plus de tous ces artistes, le zouk aussi prend de nouvelles tournures. Il y a plein de sous-genres qui vont naître, comme le zouk love, le zouk R&B ou encore le raga zouk. C'est plein de genres musicaux qui vont vraiment donner de la couleur à la musique antillaise, musique qui va dépasser les frontières, qui va aller même jusqu'en Afrique, qui va être très populaire là-bas avec Kassav, encore une fois. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, ça me tenait vraiment à cœur de la faire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas trop dit de bêtises, que j'ai pas loupé du monde. J'ai fait attention en principe dans mes recherches. En tout cas, si vous avez apprécié mon travail, vous pouvez vous abonner, ça m'aide beaucoup. Le like aussi, ça peut aider. Puis sache que si t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça m'aide beaucoup. Le watch time, c'est important. Mais voilà, portez-vous bien, peace, et écoutez du zouk. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde, il a foutu dans la merde. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Là, ça sent bon.